Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre cette actualité sportive sur votre plateau. Nous parlons du Mercato Léopard 2025 avec cette actualité de Afimiko Pouloulou qui serait sollicité par 4 clubs de la Ligue 1 française. Nous le savons bel et bien, il a été auteur d'une saison exceptionnelle et donc Afimiko Pouloulou, meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence 2024-2025 avec 8 réalisations à son compteur. Et donc cela attise aussi les convoitises en Ligue 1 française. Et donc selon les informations de foot Mercato, 4 clubs français dont le Paris FC, le Metz, l'Adj Auxerre et les FC Lorient seraient bel et bien intéressés par les profils du Congolais. Et donc Pouloulou, l'attaquant congolais en pleine forme, comme nous le savons, révélé cette saison avec les Jagiellonians en Pologne. Bel et bien, Afimiko Pouloulou a inscrit 10 buts et a délivré une passe décisive. Et donc, dans le championnat polonais, en plus de dominer la Ligue Europa en termes de meilleur buteur, il termine ainsi meilleur buteur de la compétition devant son compatriote Cédric Bakambu. Et donc, son efficacité offensive, sa puissance et sa régularité ont ont séduit plusieurs recruteurs sur le marché, notamment en France, où d'ailleurs plusieurs clubs cherchent à renforcer leur attaque pour la saison 2025-2026. Et donc, ce club polonais, Jagiellonii, qui aurait fixé le prix pour Afimiko Pouloulou. Et donc, d'après les mêmes sources, ces clubs réclameraient entre 3 et 4 millions d'euros pour libérer son serial buteur. Et donc, un montant accessible pour les formations françaises citées si haut. Et donc, tout promis ou maintenir en Ligue 1 pour la saison à venir. Et donc, comme par exemple le Paris FC, l'Auxerre, Lorient et le Metz devront néanmoins répondre aux exigences financières du club polonais pour espérer quand même boucler les transferts dans cette période du mercato estival. Et donc, il reste à savoir les joueurs, quelle destination prendra-t-il? Paris FC, Metz, Lorient, est-ce que Auxerre? Donc, ça reste des questions que l'on va découvrir dissiper lors de ou soit lorsqu'un club entre les 4 pourrait boucler l'affaire. À part le mercato de Afimiko Pouloulou, revenons au pays en République démocratique du Congo pour évoquer Martin Bakolé, le pugiliste, le boxeur professionnel congolais qui aurait d'ailleurs révélé avoir été empoisonné, ainsi que son fils, son vidéaste et 3 gardes du corps. Qu'est-ce qui se passe? Il accuse des amis d'enfance d'être responsables de cet acte. Et donc, il évoque également un rêve prémonitoire de sa mère qui aurait pressenti l'empoisonnement et averti son fils en présence de l'ami soupçonné. On se pose des questions là-dessus, mais Martin Bakolé qui dit et affirme avoir frôlé la mort, et donc, mais il remercie quand même les bons dieux de l'avoir sauvé ainsi. Et marqué de cette trahison, Martin Bakolé annonce qu'il envisage désormais de mettre fin ou carrément de prendre sa retraite de la boxe. On se pose des questions, est-ce qu'il est vraiment le bon moment de prendre sa retraite? Surtout que c'est un boxeur qui fait bien, qui représente valablement le pays Congo. Et donc, on reste toujours en attente de voir si il prendra vraiment cette décision ou carrément si après son rétablissement, il pourrait encore une fois revenir dans le game, et donc ce qui n'est pas aussi impossible. À part cette actualité de Martin Bakolé, parle également de la Coupe du Monde des clubs. Comme nous le savons, la Coupe du Monde des clubs se déroule du 15 juin au 13 juillet 2025 dans une nouvelle version organisée par la FIFA aux États-Unis.
30 et des meilleures équipes du monde vont s'affronter en 8 groupes composés des 4 clubs. Et donc, nous vous présentons tout d'abord les 12 clubs européens qui ont quand même été désignés dans cette belle aventure. UEFA Europe a désigné 12 clubs dont ce sont les vainqueurs des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions. Entre autres, on retrouve le Real de Madrid, on le sait tous, et c'est d'ailleurs le club le plus couronné, le club le plus titré de la Ligue des Champions avec 15 titres à son compteur, donc c'est vraiment exceptionnel. Et par ailleurs, il y a aussi Manchester City et Chelsea. Ensuite, les 9 autres clubs ont été désignés via les classements UEFA des 4 dernières années, ainsi que les clubs suivants ont été sélectionnés. Et il y a Bayern Munich et Dortmund d'Allemagne, il y a l'International et la Juventus des Tyrans de l'Italie. Il y a aussi l'Atlético de Madrid de l'Espagne, Porto et Benfica de Portugal. Il y a également Strasbourg de l'Autriche. Et donc, en programme aussi alléchant, la Coupe du Monde des clubs 2025, où d'ailleurs, on l'a dit tantôt, la grande compétition débute ce 15 juin et prend fin le 13 juillet prochain et se déroulera aux États-Unis d'Amérique avec 32 équipes divisées en 8 groupes des 4 clubs. Et donc, parmi elles, on peut aussi signaler le Paris Saint-Germain est d'ailleurs le seul club français présent dans cette compétition qui sacrera bel et bien le premier championnat du monde, plutôt les premiers champions du monde des clubs. Et les hommes de Luis Enrique débuteront leur compétition, c'est dimanche 15 juin, avec un grand choc d'ailleurs contre l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, où au stade, cette rencontre se tiendra bel et bien au stade Rose Bowl Stadium de Los Angeles. Et c'est dans cette même enceinte que les Parisiens défieront encore une fois les clubs brésiliens Botafogo, propriété de John Textor, et donc les jeudi 19 juin. Et par ailleurs, leur phase des groupes se terminera le lundi 23 juin face au Seattle Sounders. Cette fois, le match aura lieu au Lyman Field de Seattle. Et donc, on se pose d'ailleurs des questions. Pourquoi ? C'est la plus grande question de supporters du football, et particulièrement les supporters du FC Barcelone, c'est de Liverpool. Cette question, pourquoi Liverpool, le FC Barcelone, ne figure pas sur la liste des qualifiés, alors que Strasbourg, qui est moins classé, y figure ? La question la plus pertinente, et donc que nous allons répondre ainsi, et parce que la raison est très simple, et d'ailleurs ces classements en prennent en compte que les performances en Ligue des Champions, et ne peut y avoir plus de 2 clubs dans mon pays qualifiés. Et donc, le Barça, 12e au classement, 2 points UEFA sur 4 dernières saisons, ce qui aurait dû lui permettre de jouer la Coupe du Monde des clubs. Mais des autres clubs espagnols sont mieux classés que lui, le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Voilà pourquoi la raison que ces 2 clubs n'ont pas été sélectionnés pour cette belle aventure de la Coupe du Monde des clubs, que nous sommes d'ailleurs très excités de pouvoir vivre, surtout avec ce premier match alléchant entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid, qui pourra se jouer c'est 15 juin 2025. À part cette actualité de la Coupe du Monde des clubs, évoquons également cette actualité. Lamine Yamal annoncé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui se passe? Et les sacres du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a mis en lumière l'incroyable talent des Désiré Doué, et qui n'a rien envié à Lamine Yamal, selon Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Paris Saint-Germain a choqué l'Europe à l'occasion de la grande finale en étriant, bien et bien, l'International de Milan 5-0 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Et donc, le club de la capitale a livré un véritable récital marqué les esprits ou les amoureux du football, et notamment de l'autre côté des Alpes, où d'ailleurs la prestation des hommes de Luis Enrique donc n'a pas manqué de surprendre le monde du football. Mais pour Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, la performance des Parisiens n'est pas une surprise en soi, parce que on voit bien, et l'Italie qui a sans doute mésestimé les Paris Saint-Germain à l'approche de la finale, et c'est d'autant plus qu'après la qualification des Nerazzurri face au Barça en demi-finale, elle a appris à ses dépenses. Bien évidemment, ces problèmes, c'est que l'Italie ne connaissait pas encore Paris. Et donc, a ainsi estimé les techniciens transalpins dans le podcast Supernova. Et l'Italie a sous-estimé les Paris Saint-Germain et a été présomptueuse, a-t-il déclaré les coachs de Brighton, l'ancien d'ailleurs. Et l'Italie était notamment passé à côté, bien évidemment, du talent, de l'effectif de l'équipe parisienne, car pour lui, Désiré Doué est par exemple déjà aussi fort que Lamine Yamal. Désiré un talent du même niveau de Lamine Yamal, une question que l'on se pose, parce que selon lui, l'Italie ou carrément les clubs italiens ne savaient vraiment pas encore que Dembélé était fort à ces points. Ils ne connaissaient pas non plus Désiré Doué en talent du niveau de Lamine Yamal. Pas aussi décisif aujourd'hui, mais avec une classe folle, a-t-il asséné. Et par ailleurs, Vitinha est peut-être aussi aujourd'hui les meilleurs milieux de terrain du monde. Et Joao Neves, payé très cher lui aussi, n'était pas connu en Italie. Il ne savait pas de quel pays venait Pacho, et Roberto De Zerbi de poursuivre en défendant la Ligue 1, dont le niveau n'est pas apprécié à ses justes valeurs. Et donc les Italiens pensent que c'est un championnat facile. Brest a bien figuré avant de se faire détruire par le Paris Saint-Germain. Monaco a perdu contre l'Inter, et donc c'est vrai, mais avec un joueur expulsé très tôt. Ils avaient battu Barcelone lors de la première journée, a-t-il souligné, ajoutant aussi cette année en Ligue des Champions, des clubs français ont fait des résultats aussi intéressants. C'est un championnat aussi difficile. Donc c'est un gros débat entre Roberto De Zerbi et le championnat italien. Il essaie un peu de défendre la Ligue 1 française, et pour lui, les clubs français ont quand même produit des résultats intéressants pendant cette Ligue des Champions, et heureusement ils ont fini par remporter avec une finale exceptionnelle, 5-0 face aux Nerazzurri de l'International de Milan. Et sinon, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que cette comparaison est vraiment logique entre Lamine Yamal et Désiré Doué, et dire que Doué est de même niveau que Lamine Yamal? Nous, on croise les doigts. Et nous serons très contents de vous lire dans les commentaires. Merci infiniment, on se retrouve à la prochaine, et surtout, prenez bien soin de vous. Rendez-vous les 15 juin pour les grands chocs Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid pour les débuts prestigieux de la Coupe du Monde des clubs. Merci et prenez bien soin de vous. On est ensemble.